Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette deuxième partie des journées d'études du Centre de recherche et de restauration des musées de France, que je remercie au nom de la Fédération des professionnels de la conservation-restauration, et en particulier Lorraine Maillot, parce que nous sommes particulièrement heureux d'avoir été sollicités pour participer à la conception du programme de ces journées, parce qu'elles donnent à voir de manière assez éclatante le travail de partenariat qui s'exerce autour de l'œuvre à travers le projet de conservation-restauration, et notamment des choix nécessaires en matière de traitement. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Garnier, conservateur général chargée du musée Condé, et Florence Adam, conservatrice-restauratrice de peinture, pour écouter ce qu'elles ont à nous dire sur la réversibilité et les choix de présentation autour du cas des 2 Fra Angelico de Chantilly de 1965 à nos jours. Merci beaucoup. Alors nous allons évoquer effectivement le cas des 2 Fra Angelico du musée Condé de Chantilly qui vont apparaître en image suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc il s'agit de Saint-Marc et Saint-Mathieu, 2 éléments de pilastre détachés du retable de San Domenico de Fiesole, près de Florence, peints par Fra Angelico. Alors ils sont aisément identifiables par leurs attributs, le lion pour Saint-Marc et l'ange pour Saint-Mathieu, ainsi que le livre et la plume, comme tous les évangélistes. On va d'abord évoquer l'historique des panneaux, puis ensuite leur restauration. Alors sur la diapositive suivante, vous allez voir l'inscription au revers qui clairement indique que cette œuvre est l'une des 10 peintes par Fra Angelico qui ornait l'hôtel du couvent de Fiesole. Donc l'attribution à Fra Angelico n'est pas discutée aujourd'hui, et la datation se situe entre 1423 à peu près, date d'entrée de Fra Angelico au couvent de Fiesole, et 1435, la dédicace de l'église. En 1438, Fra Angelico quittera Fiesole pour le couvent San Marc à Florence. Ce serait donc une des premières œuvres connues de l'artiste autour de 1424-1425 selon certains spécialistes. Ce qui est important de noter, c'est qu'en 1501, Lorenzo di Credi va modifier complètement le triptyque initial. On va voir le panneau subsistant. Merci. Donc, il s'agit de la Vierge à l'enfant entourée d'anges. Alors à l'origine, on suppose qu'il y a un triptyque donc en 3 parties, qui va être réuni par Lorenzo di Credi en un seul panneau rectangulaire. Et surtout, Lorenzo di Credi va remplacer les fonds d'or, qui n'étaient plus à la mode à l'époque, par un paysage. Il va ajouter aussi une bande d'herbe au premier plan. Je ne sais pas si vous voyez la bande brune, je ne sais pas si ça se distingue bien sur le grand écran. Et puis surtout, il va ajouter l'architecture, en plaçant un baldaquin au-dessus du trône de la Vierge, ce qui est rapporté déjà par Vasari en 1568. Ces 3 panneaux réunis par Lorenzo di Credi forment aujourd'hui donc la partie centrale du retable qui est conservé aujourd'hui encore sur l'hôtel de Fiesole au couvent San Domenico. Quant à la prédelle que vous voyez ici sur l'image, elle est conservée à la National Gallery de Londres. Elle est composée de 5 panneaux avec la Vierge et des saints, le Christ en gloire, les précurseurs du Christ et des saints, puis sur les extrémités des saints et des saintes de l'ordre dominicain. Vous le voyez, les pilastres qui sont placés sur les côtés du triptyque original, réintégrés, repris par Lorenzo di Credi, les pilastres originaux ont été remplacés également par des éléments provenant d'une autre œuvre, du Trecento. Alors plusieurs historiens d'art, dont le regretté Michel Laclotte, qui nous a quittés récemment cet été, et Karl Strelke, avaient respectivement en 2014 et 2019 proposé des reconstitutions du triptyque initial. On va voir certaines de ces reconstitutions, notamment celle proposée par Michel Laclotte en 2014. Voilà. Alors, vous le voyez, il y avait donc des pilastres sur lesquels les éléments conservés aujourd'hui à Chantilly se trouvaient sur le côté gauche, sur le pilastre gauche, proposition de Michel Laclotte notamment pour notre exposition Fra Angelico Botticelli, c'est l'œuvre retrouvée qui a eu lieu en 2014 au Jeu de Paume de Chantilly. Il y en a eu d'autres. L'image suivante vous propose la plus récente reconstitution due à Karl Strelke lors de l'exposition du Prado à Madrid en 2019, où on voit donc une proposition pour le triptyque initial en 3 parties, sur fond d'or bien sûr, avec de plus les 2 tondi en partie haute, qui étaient autrefois à Vienne dans la collection Tucker, qui sont la Vierge et l'ange de l'Annonciation, et qui ornaient probablement les gables surmontant les panneaux latéraux. Alors c'est aussi en 1501 que Lorenzo di Credi probablement
a transformé les 2 fragments aujourd'hui conservés au musée Condé en recouvrant le fond d'or, comme on le va voir sur l'image suivante, et en remplaçant par une niche en pierre grise imaginant une architecture en pietra serena. Et alors ce fond aurait été supprimé probablement lors de la restauration en 1965, comme nous allons le voir maintenant. Alors on sait aussi que ces pilastres comprenaient 2 autres évangélistes, forcément, outre que Saint Marc et Saint Matthieu, il y avait forcément Saint Jean et Saint Luc, mais il y a aussi donc 2 autres figures de saints, de format tout à fait comparable, dont Florence Adam nous parlera plus en détail, puisqu'elle est allée les examiner l'an dernier à Remagen, au Art Museum, puisqu'ils font partie de la collection Rao pour l'UNICEF. Alors, au XIXe siècle, les moines de San Domenico de Fiesole ont décidé un second remaniement du retable. Il aura lieu entre 1792, date où l'historien Morini voit le retable encore intact, en place, à Fiesole, et 1827, date à laquelle les 5 éléments de la prédelle sont vendus par un marchand florentin à Londres, à la National Gallery. Quant aux 2 panneaux du musée Condé, que vous avez vus au début, ils sont acquis au milieu du XIXe siècle par le grand historien d'art Frédéric Rézet, conservateur des dessins du Louvre, puis conservateur des peintures et enfin directeur des musées nationaux, mais surtout grand amateur d'art, grand collectionneur de peintures primitives et un des premiers donc à attirer l'attention sur ces panneaux. Alors Rézet s'est proposé de vendre l'ensemble de sa collection de 40 tableaux de premier ordre, comme le dit le catalogue de la vente à l'Hôtel Drouot du 28 avril 1879, mais en fait l'ensemble des 40 tableaux va être acquis en bloc par le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, donateur de Chantilly à l'Institut de France. Et les tableaux vont entrer, donc nos deux fragments de Fra Angelico, vont entrer à Chantilly, que le duc d'Aumale est alors en train de reconstruire avec son architecte Daumet pour présenter sa collection de peintures. On va voir d'ailleurs maintenant la présentation de la tribune, qui est la salle où le duc d'Aumale va disposer nos 2 fragments. Alors dans leur état initial, avec le fond brun, comme vous le voyez. Et donc cette salle, dite de la tribune, reprend bien sûr le plan de l'architecture de la célèbre tribune des offices. Ensuite, une vue actuelle de la tribune actuelle, avec les 2 fragments dans l'état qui a été le leur de 1965 à la période actuelle, dont nous allons vous parler maintenant. Alors venons-en à la restauration. Nous savons que le 23 décembre 1964, à la demande du conservateur du musée Condé, Raoul de Broglie à l'époque, la restauratrice de tableaux Dominique Pector va établir un devis de remise en état de nos 2 panneaux. L'intervention de restauration aura lieu donc en 1965 et il est alors décidé de retirer les repeints pour retrouver les fonds d'or. Alors Dominique Pector, de son nom d'épouse, Madame Jean Malessem, je renvoie à l'ouvrage paru sous la direction de Nathalie Voll et Isabelle Kabyik sur l'histoire de la restauration. Elle travaille dans l'entreprise Malessey, qui était créée par son mari, qui sera active jusqu'en 1975. Et la maison Malessey a alors la quasi-exclusivité de la restauration des tableaux du musée Condé. Alors pourquoi ce projet de dérestauration ? Le conservateur Raoul de Broglie explique ses motivations dans une note à l'Institut le 18 mai 1965. Je cite : « En raison de leur barbouillage, j'ai demandé à mademoiselle Pector de la maison Malessey de commencer le nettoyage, de faire un sondage de décapage. Il justifie ainsi sa démarche. Sous la couche brune et verte du XIXe siècle, on a trouvé des glacis et des ors magnifiques. » Alors malheureusement, les procès-verbaux du Collège des conservateurs de Chantilly ne nous livrent pas d'éléments sur le détail de cette restauration, les années 1964 à 67 n'étant pas conservées dans nos archives. Il faut noter que jusqu'alors, les tableaux de Chantilly étaient restaurés sous le seul contrôle des conservateurs de Chantilly. Mais après l'intervention autour des Fra Angelico, à partir de 1967 et surtout 1968, ce sont Michel Laclotte et Albert Châtelet, tous 2 spécialistes de peinture primitive italienne, qui vont déterminer les restaurations à entreprendre au musée Condé, qui seront réalisées désormais sous le contrôle du SRPMN, comme on l'appelle à l'époque, donc notre C2RMF actuel, soit au Louvre, soit à Versailles. Le 21 avril 1965, les tableaux, en cours de nettoyage par Dominique Pector, sont transportés au Louvre, où Madeleine Ours va réaliser un examen sommaire au laboratoire du musée du Louvre. Alors on ignore qui a demandé ces analyses, ni pourquoi. Est-ce que c'est Michel Laclotte, qui se voit alors confier la publication des peintures italiennes du musée Condé de Chantilly ? Est-ce Dominique Pector elle-même, inquiète de l'amplitude des repeints ? Est-ce la direction des musées de France, craignant pour la conservation des collections de Chantilly ? Toujours est-il que selon le rapport du conservateur Raoul de Broglie, le 18 mai 1965, Jean Châtelain, directeur des musées de France, autorise Madeleine Ours à radiographier ces panneaux pour savoir comment il fallait poursuivre ce nettoyage. Et c'est désormais Michel Laclotte qui va suivre la restauration. Alors Madeleine Ours a commenté ainsi les analyses qu'on va voir sur les images suivantes. Il y en a 3 qui se suivent. Donc les 2 tableaux, dit-elle, je cite, ont été agrandis à la partie supérieure ainsi que le montre nettement la radiographie et les photographies en infrarouge.
la partie ajoutée n'a pas d'enduit et ne peut pas être considérée comme contemporaine de l'œuvre peinte. Quant au Saint-Mathieu, par contre, à la partie inférieure, on a l'image suivante qui montre toutes les images du laboratoire, à l'époque laboratoire du Louvre, Institut Mainini. Par contre, à la partie inférieure du Saint-Mathieu, un fragment de 2 cm a été ajouté. La radiographie montre qu'il y a quelques manques de peinture et de préparation sur les parties latérales, les personnages eux-mêmes étant en bon état de conservation. Sur l'image suivante, on va examiner le Saint-Marc, commenté ainsi par Madeleine Nour. C'est beaucoup plus une reprise générale qu'une restauration. L'infrarouge souligne l'assez bon état de conservation du personnage sous ses repeints. Le tableau a subi lui aussi un badigeonnage du fond, mais la figure du saint est peu altérée. Les photographies en infrarouge du revers faciliteront la lecture des inscriptions. En conclusion, ajoute Madeleine Nour, ces 2 tableaux ont été transformés et en partie dénaturés au cours de restauration du milieu du XIXe siècle. Cependant, les figures ne sont que peu atteintes. Un refixage et un nettoyage léger devraient permettre de redonner à ces figures un aspect assez proche de celui qu'elles pouvaient avoir à l'origine. Après ces analyses, il est décidé de poursuivre le nettoyage, commencé par Dominique Pector, mais, je cite, avec de grandes précautions dans la proximité des appareils de contrôle photographique et radiographique et sous la direction de techniciens, sous le contrôle de Madame Moore et de M. Laclotte. Raoul de Broglie justifie cette intervention au Louvre auprès de ses services en institution de tutelle qui est l'Institut de France en raison de l'authenticité et du caractère particulièrement précieux de ces 2 œuvres. Alors, l'intervention de Dominique Pector, on peut la voir sur des photographies qui nous ont été confiées par le C2RMF. Image suivante, s'il vous plaît. L'intervention de restauration de Mme Pector donc, a entièrement supprimé les repeints gris et rouges du fond, à l'exception du témoin derrière l'épaule de Saint-Marc, comme vous le voyez à gauche. Là où la couche picturale est lacunaire, la préparation blanche commence à devenir visible, notamment dans les fonds, à l'exception de quelques zones où la dorure est conservée. Cette préparation semble alors gênante au conservateur Raoul de Broglie dans le cadre du musée Condé. Et le 29 juin 1965, Madeleine Nour répond à Broglie, je cite, « Vous avez bien voulu me demander l'avis de M. Laclotte et de moi-même concernant la présentation des 2 tableaux de Frangelico du musée de Chantilly. D'un commun accord, nous pensons qu'il serait préférable de prévoir de nouveaux cadres, simples bordures dorées qui maintiendraient le panneau et un cadre de bois léger affectant la forme originale de la peinture maintenant perceptible. Le cache pourrait être fait d'un bois extrêmement léger recouvert d'une soie dont la couleur est à déterminer. Le plus simple serait que l'encadreur propose un cache en carton qui sera ensuite recouvert de tissu. Pour ma part, je penserais à une soie gris-beige, mate. Des essais pourraient être faits en d'autres tons. » Un devis va donc être établi en 1966 par la maison Lebeau, bois sculpté, dorure, restauration de cadre, pour l'encadrement des 2 Frangelico. 2 cadres 15e, au cintré, doré en or fin, patiné. Ce devis ne sera jamais validé ni exécuté. En septembre 1967, Albert Châtelet et Michel Laclotte montrent des divergences sur la poursuite à donner à l'affaire. Michel Laclotte conseille de le laisser tel qu'il est. Albert Châtelet suggère, lui, de mettre un cadre qui épouserait la forme ancienne du tableau. Pendant 56 ans, la préparation va donc rester visible, comme on le voit sur l'image suivante. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est l'état en fait du tableau de la restauration de 1965 à notre intervention avec Florence Adam en 2020. Alors, ce qui se passe, c'est que de 2018 à 2021, le musée Condé à Chantilly va décider de restaurer sa salle de la Tribune. Toutes les collections vont être restaurées, les tableaux, les cadres, le mobilier, grâce au soutien des amis du musée Condé, qui fête cette année leur 50e anniversaire et qu'on ne remerciera jamais assez pour leur soutien en matière de restauration. Et donc, la préparation blanche des Frangelico apparaît toujours à la vue depuis le nettoyage de Dominique Pector, tranchant sur les velours rouges et les passementeries en fil d'or de la Tribune, dont le caractère précieux paraît incompatible avec cette restauration voulue telle qu'elle en l'état en 1965, quasi archéologique et qui paraît aujourd'hui un peu inachevée. Cette présentation, elle surprend aujourd'hui le visiteur dans le cadre précieux du musée Condé. C'est pourquoi il convient, en respectant le principe de réversibilité, bien sûr, de rétablir la continuité de l'image et la lisibilité de ces panneaux. La préparation blanche, bien sûr, troublant le visiteur qui ne comprend pas de quoi il s'agit. Par ailleurs, rappelons que le testament du duc d'Aumale impose de respecter la présentation des collections telles qu'il les a laissées à sa mort en 1897, après son legs de 1884 et sa donation de 1886 à l'Institut de France. Donc aujourd'hui, la restauration de 1965 nous paraissait trop datée quand nous avons entrepris la restauration de la Tribune. Ce qui était supportable, voire même souhaitable, au moment où on restaurait les primitifs italiens pour le musée du Petit Palais d'Avignon et où l'inondation de Florence de 1966 érigeait la restauration en tant que discipline scientifique, enfin. Mais ce n'est peut-être plus cohérent aujourd'hui avec le château de Chantilly, qui est un musée de collectionneurs du XIXe siècle. D'ailleurs, soulignons que dès 2014, lorsque Michel Laclotte préparait l'exposition
Botticelli Fra Angelico, il avait par boutade interpellé Florence Adam en lui demandant de réintégrer très rapidement avant l'exposition les parties de la préparation des CNU. Mais je vais laisser Florence Adam poursuivre et expliquer donc comment nous avons résolu ce qui était peut-être un problème. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, la documentation. La question est soumise à l'avis des spécialistes. Le C2RMF, Nathalie Voll sont interrogées. Florence Adam et Nicole Garnier prennent contact avec le musée Harpe à Remagen, qui conserve 2 fragments du retable de Fiesole, Saint-Nicolas de Bari et Saint-Michel. On peut mettre la suivante. Voilà. Et qui appartiennent à la Fondation Rowe pour l'UNICEF, afin de voir quel choix ils ont fait de présentation. Donc, je suis accueillie très, très agréablement à Remagen, dans le musée Harpe, par Suzanne Ledag, la restauratrice, et Suzanne Blocker, la conservatrice. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès en direct aux œuvres parce qu'elles sont conservées dans un caisson climatique et on n'a pas pu les sortir. Elles sont entourées, on peut revoir la photo d'après, s'il vous plaît. Voilà. Elles ont un passe-partout en moulure dorée et avec du tissu qui est d'ailleurs taché. Alors, lorsque les figures sont sans cadre, elles ont un fond doré qui est chantourné par une couleur en aplat brun sombre. On peut mettre celle d'après, voilà, que vous avez déjà vue tout à l'heure. Et au sein du musée, ils ont pu me fournir un constat d'état qui date de 2009, qui a été fait par le groupement Cole et Seuffer et Partner, qui indique que le fond d'or est largement repris sur les 2 panneaux. Alors, d'autre part, la technique picturale de Fra Angelico a pu être étudiée aussi dans un bulletin de la National Gallery, puisque la prédelle est conservée là-bas, et il y a un bulletin qui est dédié à cette prédelle. Alors, la technique picturale, on peut mettre celle d'après. Voilà. La technique picturale est différente pour la prédelle, parce qu'il y a une toile enduite qu'on voit très bien sur la radio, alors que nous n'en avons pas sur les 2 petits panneaux. On peut mettre la photo d'après, voilà. Alors, les choix de restauration possibles. Le 20 janvier 2021, une réunion est organisée devant les œuvres dans la salle de la tribune avec les restaurateurs de peinture Florence Adam, couche picturale, Juliette Merstens pour le support bois, Marie Dubost, Julie Lebreton pour tout ce qui concerne le cadre, la restauration des cadres, et pour le papier, Ève Méneil, et les conservateurs du musée, Mathieu Deldic et Nicole Garnier. Donc, c'est la photo que vous voyez là. Au sein de la salle, en fait, on a regardé les objets avec les photos que j'avais rapportées de Remagen pour essayer de comparer et puis réfléchir de façon au démarrage. Quelles sont les idées? Alors, lors de cette réunion, il était évoqué différents choix de présentation. Celui d'une intégration picturale de type aqua sporca sur la préparation blanche originale ou d'une couleur proche de la couleur du bol rouge. Il est indiqué par le restaurateur de peinture que l'observation binoculaire de la couche picturale des deux panneaux ne permet pas de définir exactement la stratigraphie picturale sur la préparation blanche visible. On peut mettre les photos d'après. Voilà, ça c'est des détails, des tableaux après dégagement du repeint. On peut mettre celle d'après. Voilà, je vous ai mis les détails de la couche picturale qui sont assez extraordinaires. Celle d'après. Voilà, à nouveau, on voit un très joli repentir sur l'ange à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez pour le profil de l'ange, dans la gravure du profil. Et je crois qu'il y en a une autre. Voilà. Et encore un détail, des agrandissements du fond. Voilà. Alors, il est proposé aussi... voilà, cette option supposerait d'intervenir directement sur la préparation originale et serait moins réversible que les autres options. Cette option présentait aussi l'avantage de laisser visible tout le fond original. Une autre option est envisagée, l'aménagement du cadre doré par les ateliers de la Feuille d'Or, par la création d'une Marie-Louise rigide en bois. Cette option est possible, mais c'est un travail lourd et irréversible. Il est proposé aussi une Marie-Louise en papier coloré. On peut voir l'option d'après. Les conservateurs choisissent l'option d'une Marie-Louise en papier coloré, moins interventionniste mais très réversible. Le carton n'est pas fixé. Cette option présente l'inconvénient d'occulter une partie de l'original, les restes de dorure du fond qui ne sont pas en continuité avec les 2 figures principales.
La restauratrice d'art graphique Ève Méneil, qui va réaliser ce travail, est confrontée à 2 types de problèmes à résoudre. Un problème technique lié à l'épaisseur et la stabilité des papiers utilisés pour la réalisation de la Marie-Louise, et un problème esthétique lié à la texture et à la couleur de la Marie-Louise. Alors, on peut voir celle d'après. Voilà, le travail est effectué par Ève, donc Ève Méneil, restauratrice d'art graphique. Les premiers essais sont réalisés in situ avec Florence Adam et Ève Méneil, et la conservation. On fait aussi des essais, voilà, des essais de bases colorées par les restaurateurs. Il est proposé aux conservateurs de définir le contour des formes à l'aide d'un film transparent, type Millinex. Ces relevés des parties lacunaires ont pour but de réaliser les montages en carton en simplifiant les formes sans perdre trop d'original. Lors des différentes réunions avec les conservateurs, Ève propose différents papiers, grammage et texture. On peut mettre là, voilà, que vous voyez. La Marie-Louise ne devant pas se déformer lors des variations hygrométriques, et elle fait des propositions de couleurs. La couleur de la Marie-Louise doit s'approcher le plus possible de la tonalité de l'or du cadre, ce qui a été décidé en réunion. Alors, la mise en œuvre a consisté en plusieurs étapes. La coloration à l'aquarelle du papier Arche grain satin 125 grammes avec de la terre de sienne naturelle, c'est le numéro 1. Le doublage avec de la colle d'amidon de la feuille colorée avec une carte 0,3 mm de chez Klug. Une feuille Arche grain satin de 125 grammes non colorée, c'est le 1 à nouveau. Le relevé, alors on peut mettre celle d'après, merci. Le report du relevé avec un poinçon, donc c'est ce que vous voyez dans la deuxième diapo. La découpe de la fenêtre biseautée et la coloration du biseau. Vous voyez après, la photo d'après, merci. Voilà, donc le biseau très blanc était gênant, il a été coloré. Le témoin du repeint est laissé sur sa marque, par prudence, faute d'éléments de datation, et parce qu'on ignore s'il s'agit du repeint du 19e au moment de l'agrandissement du panneau, au moment de la vente, ou de la transformation du panneau par Lorenzo di Credi en 1501. Une analyse ultérieure permettrait peut-être de dater cet élément et de supprimer ce détail difficilement lisible par le public qui n'en comprend pas la signification. Mon seul regret en tant que restauratrice de peinture est que les traces résiduelles de l'or d'origine ne soient plus visibles, privant ainsi l'observateur d'informations sur l'histoire de l'œuvre. Mais il était difficile, pour ne pas dire impossible, de découper une Marie-Louise permettant de voir tout l'or d'origine. Il aurait fallu faire de multiples ouvertures dans le montage qui auraient sans doute perturbé la lecture de l'œuvre pour le visiteur non averti. Il a donc été décidé de simplifier la découpe pour faciliter la lecture du visiteur, mais on prive d'une partie des informations. En conclusion, on peut regarder celle d'après. Voilà, le résultat final avec les Marie-Louise intégrées au cadre. Et la photo d'après. Alors voilà le détail du témoin, qui est en partie occulté quand même par la Marie-Louise. Et la photo d'après. Voilà, alors la photo avant intervention et après intervention. Et cette intervention résulte d'un choix de présentation en 2021 et reste très réversible. En utilisant des procédés techniques relevant de la restauration des arts graphiques, elle a été l'occasion d'une collaboration entre une restauratrice d'art graphique et une restauratrice de peinture. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup.